Aujourd'hui, quand on discute à 2, à 3, à 12, et que le temps n'est pas organisé et préparé, et donc on ne suit pas nécessairement un process dit d'intelligence collective comme le diamant, en fait, on va suivre une mécanique assez simple qui est que, quoi qu'il arrive, on va passer par l'un des 4 dialogues qu'on peut avoir. Il n'existe que 4 dialogues dans notre vie de discussion. Ces 4 dialogues sont le dialogue de politesse, le dialogue de débat, le dialogue de questionnement et le dialogue génératif. Et c'est intéressant de comprendre à la fois dans quel dialogue on est, parce que parfois on se retrouve dans des discussions où l'un pense être en dialogue de politesse et l'autre en dialogue de débat, et donc on n'est pas au même niveau de dialogue. Et puis aussi parce que finalement il y a un certain ordre qui suit dans une conversation ou une discussion plus ou moins, on va dire, processée. Et cet ordre, en général, va aller d'un dialogue de politesse en passant par débat et questionnement pour finir vers le dialogue génératif. Et donc, savoir où on en est nous permet de savoir comment passer d'un dialogue à l'autre et donc avancer dans notre conversation. Le dialogue de politesse, par exemple, c'est un dialogue où on est en harmonie et on discute du connu. Donc c'est souvent des dialogues de démarrage de discussion et puis c'est aussi des dialogues d'information. Ces moments où on se met à niveau. Vous voyez, où il y a une personne ou deux qui fournissent des informations, qui présentent des résultats, qui discutent d'options. Néanmoins, on n'est pas dans le débat, c'est une discussion d'information. L'objectif de ce dialogue est d'harmoniser la connaissance de l'ensemble des participants. Le dialogue de débat, c'est le dialogue de confrontation. Et justement, on ne recherche pas l'harmonie dans le débat, on recherche la singularité. On reste dans le connu. Chacun des débatteurs a un avis, sait quelque chose et le partage. D'accord ? Et cet avis, il est singulier. Et c'est important en fait de chercher cette singularité, cette confrontation. Elle a du sens, pas au sens du débat politique qu'on peut voir à la télévision, qui n'est pas un débat au sens de dialogue, d'accord ? Puisque ces personnes ne cherchent pas à résoudre quelque chose ensemble. Ils cherchent juste à s'opposer et à convaincre une tierce personne. Donc ce n'est pas un dialogue. Le débat télévisé politique n'est pas un dialogue. Un dialogue de débat, c'est un dialogue parce que chacun des individus qui sont là cherche à exprimer leur singularité, ce en quoi ils croient, d'accord, pour construire quelque chose de commun. Parfois, ils peuvent l'oublier dans l'énergie et l'envie qu'ils ont. Mais ce n'est pas un problème. Nous, animateurs, on peut être là pour justement les aider à revenir. Le dialogue de questionnement, c'est la même chose qu'un dialogue de débat, sauf qu'on est dans l'inconnu. On est toujours en train d'exprimer sa singularité face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous voyez, le dialogue de débat, c'est une option 2, une option A, une option B, et puis on cherche les options et les gens débattent des options. Le dialogue de questionnement, c'est qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Quand on a une vraie transformation, quand on ne sait pas où aller. Donc là, on se questionne. Et pareil, il y a une expression de la singularité qui est extrêmement forte, extrêmement importante. D'accord ? Et cette expression de la singularité, elle va nourrir le collectif pour essayer de trouver des réponses, des solutions à quelque chose qui, pour l'instant, est inconnu. Le dialogue génératif, c'est le dialogue ultime. C'est celui où on est en harmonie et en inconnu. Et d'ailleurs, ça construit une matrice. Tout ça, ces 4 dialogues se positionnent sur une matrice. On est en harmonie, on est dans l'inconnu parce qu'en fait, on a passé le cap du débat et du questionnement et qu'on commence à s'appuyer sur les interactions des autres et sur les singularités pour construire quelque chose de collectif. Et donc, le dialogue génératif, c'est ça, c'est être dans l'inconnu, ne pas savoir où on va atterrir et néanmoins avoir une capacité à fonctionner en harmonie en s'appuyant sur les avis et les fonctionnements de chacun. C'est quasiment impossible dans une mécanique naturelle de démarrer directement dans un dialogue génératif. Le dialogue génératif, il s'appuie nécessairement d'un passage par l'un des 3 autres dialogues et néanmoins, c'est celui par lequel on doit finir, c'est celui qui va nous permettre d'avoir le résultat. Donc je vous rappelle que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est au même niveau de dialogue. Vous voyez, les participants, ils doivent dialoguer en politesse, en débat, en questionnement ou en génératif, ils doivent le sentir. Et si on ne le sent pas, on peut les aider à s'assurer de ça. Souvent, un problème entre est-ce que je suis dans le débat ou le questionnement, ou la politesse. Et puis deuxième chose qui est importante, c'est à partir du moment où on a fait le tour d'un dialogue, qu'on a suffisamment d'infos de politesse, c'est peut-être le moment de passer à débat. Et donc comment on fait ? On pose une bonne question et on attaque le débat. Et puis quand on est dans débat ou questionnement, c'est peut-être un moment de générer du résultat. Et donc comment on fait pour arrêter un débat qui peut devenir un peu stérile ? Et on relance avec une question spécifique pour essayer de monter dans du génératif et de forcer notre collectif à s'appuyer
sur ce qui est fait. Et pour ça, on peut réfléchir au geste de la circularité.